Hey, salut les copains, les copines, les frangins, les frangines, enfin bonjour à tous ou bonsoir à tous, tout dépend quand est-ce que tu tombes sur cette vidéo. Moi, c'est Jérôme et aujourd'hui on va partir sur un petit article concernant Red Dead Redemption 2 et l'intelligence artificielle avec Red Dead Redemption 2. Voilà. J'espère que vous allez bien. C'est le week-end, ça fait plaisir. On perd pas plus de temps. Un article de hightech.fr qui est paru le 29 janvier 2024 à 15h25. Oui, on n'est pas en avance, mais bon, de toute façon, c'est léger, rien de très important. Pas de nouvelles mises à jour, ne vous inquiétez pas. Pas de super dinguerie de fou. Juste un petit article léger, tranquille. On va parler de Red Dead Redemption 2 et de ce qui aurait pu être Red Dead Redemption 2. Je sais que je vais peut-être faire rager et peut-être encore faire déprimer certains joueurs qui auraient voulu tant de choses sur ce jeu. Mais oui, c'est fini. C'est fini, Red Dead Redemption 2, le jeu est magnifique et le online n'ira pas plus loin de toute façon. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Bref, Red Dead Redemption 2, voici à quoi pourrait ressembler un DLC au Mexique. Le Mexique. Et oui, le Mexique qui était sur cette map de l'autre côté du Rio Grande, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, cette grande rivière, enfin du Mississippi en gros. Bref, le Mexique. Qui en a pas rêvé du Mexique? On pouvait y aller au Mexique, je ne sais pas si on peut encore y aller sur le online, mais on pouvait y aller au Mexique. On l'avait fait en live, et bon, il y avait quelques trucs, mais c'était... voilà. Red Dead Redemption 2 a rencontré un immense succès auprès des fans de la franchise. Pour rappel, il propose aux joueurs de vivre une aventure dans l'Amérique du début du XXe siècle à travers les yeux d'Arthur Morgan, un hors-la-loi membre de la bande de Dutch van der Linde. Le jeu est de type monde ouvert et il faut dire que les développeurs ont réussi leur pari car il est immense. On peut explorer des paysages variés, rencontrer de nombreux personnages, participer à tout type de missions et même se livrer à la chasse, la pêche, le poker ou encore le duel. Excusez-moi. C'est un jeu incontournable pour ceux qui aiment le Far West. Et oui, pour ceux qui n'ont jamais touché, pour ceux qui ne connaissent pas Red Dead Redemption 2, sans parler du online, mais au moins, je vous le dis, on reviendra sur un autre article sur Red Dead Redemption 2, pour savoir si c'est vraiment encore au jour d'aujourd'hui l'un des plus beaux jeux qui existent. Et pour moi personnellement, Red Dead Redemption 2 au jour d'aujourd'hui, c'est le jeu le plus beau, le plus complet, avec la plus belle histoire. Enfin, c'est le jeu le plus complet pour moi. On parle vraiment du mode histoire, encore au jour d'aujourd'hui. Le membre Reddit, Mr. Ozone Jr. a décidé d'imaginer ce que serait un DLC qui se déroulerait au Mexique à l'aide de l'intelligence artificielle. Le résultat est somptueux. Alors on va regarder, vous allez voir, c'est de toute beauté. Voilà à quoi pourrait ressembler un DLC au Mexique. Une idée séduisante mais improbable. Même si le jeu Red Dead Redemption 2 est très riche, certains joueurs et fans aimeraient des DLC pour les faire visiter d'autres contrées, et plus particulièrement au Mexique, puisque John Marston, le héros du premier opus, devait se rendre là-bas pour traquer ses anciens compagnons. D'ailleurs, une pétition avait été lancée demandant à Rockstar Games de libérer le Mexique pour y voyager, ainsi que la possibilité de retourner à Guarma. C'est vrai que sur le online, Guarma est impossible. Si vous allez à Guarma, il faut partir sur le RP, ça c'est une possibilité, ou sinon, c'est le mode histoire. Voilà. Après, pour l'histoire de John Marston, il faut savoir que Red Dead Redemption 1, c'est après Red Dead Redemption 2, donc il va dans le Mexique, John Marston, mais c'est la suite de Red Dead Redemption 2. Donc voilà. Avec un tel DLC, Red Dead Redemption 2 pourrait s'enrichir avec des nouveaux décors, des paysans, et qui seraient contrastés par rapport au désert aride. Voici un petit aperçu créé à l'aide de Midjourney. Et là, c'est parti. L'arrivée en ville. Regardez-moi ça comme ça aurait pu être très très beau. Petite promenade du soir dans la ville. Alors là, c'est vraiment un gros aspect de Saint-Denis. Mais c'est très beau. Petit bar accueillant, regardez ça. Ça te muchas les maracas. Balade dans le marché. Ça aurait pu être très joli, hein. Là, c'est très très beau, c'est vraiment de très belles images. Un face-à-face, petit duel en
dans la truc. L'exploration des cités mayas. Une église abandonnée. Ce qu'on pourrait trouver à New Austin assez facilement. Saloon coloré. Vraiment très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, chat, mais je trouve ça très très beau. Ça aurait pu être très beau. Ça sera peut-être Red Dead Redemption 3. Peut-être que ce sera le 3 qui partira sur les côtés un peu plus mexicains, sud-américains. Peut-être ou peut-être pas, on n'en sait rien. Malheureusement pour les fans, il est très peu probable que Red Dead Redemption 2 bénéficie d'un DLC au Mexique, même s'il y a une pétition. Oui, là, je peux presque l'affirmer, même si j'ai aucun contact chez Rockstar Games. Non, il n'y aura pas de DLC au Mexique. S'il y a un DLC au Mexique, franchement, c'est une dinguerie qui se relance sur Red Dead Redemption 2 après GTA 6. Le studio Rockstar Games n'a jamais annoncé de projet de ce genre. D'ailleurs, les développeurs se concentrent sur le mode en ligne du jeu, Red Dead Online. Alors non, excuse-moi, ils se concentrent plus. Ça fait longtemps qu'ils sont plus concentrés sur le mode en ligne. Le mode online, c'est terminé aussi. On peut y jouer, mais voilà, toutes les nouveautés, les nouvelles choses sont voilà, les anciennes choses qui reviennent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc non, ils sont pas concentrés sur le mode en ligne du jeu, ils sont concentrés sur GTA 6. Et qu'ils soient bien concentrés sur GTA 6 parce que ça annonce une dinguerie. De plus, Rockstar Games ajoute régulièrement du contenu et des fonctionnalités, il n'y a donc pas la place pour créer un tout nouvel environnement. Bref, la fin de l'article est un peu pourrave, j'ai envie de dire, qu'ils ne sont pas très au courant de ce qui se passe sur le jeu. Mais voilà, je voulais vous partager ces petites images créées par l'intelligence artificielle de ce qu'aurait pu être le Mexique dans Red Dead Redemption 2. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça aurait pu être classe? Est-ce que ça vous plaît? On reviendra dessus. Est-ce que c'est pour vous, encore au jour d'aujourd'hui, le plus beau jeu? Alors le plus beau, il y en a d'autres qui sont très beaux, mais est-ce que ce serait pas le jeu le plus complet encore au jour d'aujourd'hui? Ou au moins dans le top 3? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, prenez soin de vous, de vos proches, c'est la priorité. Nous, on se retrouve très rapidement. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement. Bref, vous savez comment on fait pour exciter YouTube. Je compte sur vous. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.